ce jeudi 2 février à 21h10, sur M6, si vous ne l'avez jamais vu ou si vous voulez le revoir pour la 5e fois, ne manquez pas le journal de Bridget Jones. En prime, découvrez le nombre de kilos pris par Renée Zellweger pour le rôle. Si est impressionnant. Si est un film culte des années 2000, le journal de Bridget Jones raconte l'histoire de Bridget, une trentenaire célibataire, un peu ronde, et maladroite, qui alterne entre cigarettes et verres de vin, à la recherche de l'amour. Si l'interprète, Renée Zellweger, vit le grand amour avec Anne Tansted, elle restera marquée par son rôle et les efforts pour le tenir à la perfection. Lors d'une interview pour Vogue, en 2016, Renée Zellweger, qui a toujours souhaité vouloir garder la ligne, a révélé avoir dû prendre du poids pour endosser le rôle iconique de Bridget Jones. Cependant, elle n'a jamais compris pourquoi tout le monde s'en offusquait autant. Bridget a un poids tout à fait normal et je n'ai jamais compris pourquoi ça importe autant aux gens. Aucun acteur masculin ne serait autant examiné s'il faisait la même chose pour un rôle. Mais de même que l'on s'interrogeait sur le nombre de kilos gagnés par Gilles Lelouch pour entrer dans son costume d'Obélix, voici, ici révélé, le nombre de kilos pris par Renée Zellweger pour le rôle. Un régime spécial basé sur la malbouffe selon nos confrères de Cosmopolitan, Renée Zellweger a pris 12 kilos en seulement 7 mois. Pour cela, elle devait manger environ 4000 kcal par jour, et devait baser sa nourriture essentiellement sur de la malbouffe. McDo tous les jours. Le rêve? Eh bien, pour l'actrice, pas vraiment. Selon le journal, Renée se détestait et vérifiait à chaque instant son niveau de glycémie. D'ailleurs, elle aurait refusé de grossir à nouveau pour incarner la Britannique la plus maladroite du monde, pour le tournage de Bridget Jones 3, et ce malgré les millions de dollars qu'on lui proposait. Il est vrai que son régime à base de toast, de fromage et de croissants, doit être de plus en plus dur à éliminer. Vous savez ce qu'il vous reste à ne pas faire.